Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana moko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ay banjandira. Ay tumanana. Ay mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tapenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama bo. Echuchu nunu ngana. Watinga tunu dinga. Waji kutinga tunu kutingo. Abana bana. Inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Bonjour et bienvenue à votre nouvelle édition de Retour aux sources. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un peuple, les Ongele, dont le village est en cours d'extinction. N'oubliez pas de liker ou encore de laisser un commentaire. Vous ferez mieux de vous abonner à votre chaîne, question d'encourager la production. Suivez-nous. Alors, les Ongele sont originaires du Haut-Nil, au sud de l'Égypte. Notre voyage n'a pas été de gaieté de cœur. À partir de l'Égypte, l'Arabie n'étant pas loin, il y a eu la guerre de croisade des musulmans qui voulaient imposer leur religion à toutes les populations. Les Ongele étaient une population de... Et ils se sont dit, comme toutes les populations d'ici, ils se sont dit que quand on prie Nzambi Longo, parce que le mot Dieu n'est pas étranger chez nous, nous avons un nom qui représente Dieu, Nzambi Longo. Quand on prie Nzambi Longo, on est debout, soit qu'on est à genoux, on regarde le ciel, on tend les mains vers le ciel, on lui parle. Il n'est pas question que on mette le front à terre et c'est le derrière qui est en haut. Non pas ni ça. Ils ont refusé la soumission à l'islam, au chef de l'islam. Ils ont commencé à voyager pour éviter la confrontation avec les musulmans parce qu'ils étaient bien armés. Ils étaient à cheval, ils étaient sur des chevaux, ils avaient des armes empoisonnées. Et quand on vous prenait, on vous torturait pourvu que vous deveniez musulman. Étant un peuple de pêcheurs, nous avons pris la route. On n'a pas pu trouver un cours d'eau, un fleuve. D'ailleurs, on ne pouvait même pas s'arrêter. C'est comme ça qu'on a avancé des années durant pour être dans cette zone du Mbam. Nous sommes originaires du pays Etone, du côté des Bebda, dans la famille Nkame Fok. Nous sommes de la descendance de Maurice Kassi. La gourmandise n'est pas un problème qui a commencé aujourd'hui. On tue un gibier et à l'époque, lorsqu'on abattait un animal, ce sont les anciens qui devaient consommer les parties précieuses, interdits, en l'occurrence les boyaux. Un jour, la chasse fut bonne et un gros gibier fut tué. Le partage fait. Les anciens attendaient la mort du boyau.
Seulement, ils n'ont pas su à quel moment ceux-ci ont été retirés. Comme auparavant, les hommes étaient assez nerveux et rancuniers. Des bagarres vont éclater avec des coups et blessures. C'est comme cela que certains membres de la famille vont décider de se retirer sous prétexte que la famille refuse de partager ses repas. Nous sommes un peuple de navigateurs, c'est-à-dire des hommes qui maîtrisent le fleuve. Une grande vague va donc se former, constituée de femmes et de leurs épouses, à bord de leur pirogue, car chacun avait sa propre pirogue. Ils embarqueront donc avec leurs enfants et épouses. Partis de Bebda, ils vont remonter le fleuve Sanaga. Ils feront leur premier arrêt à Lebon, du côté du village Manga. L'un d'eux, le nommé Bela Assola, va s'y établir et fonder une famille. Le reste poursuit la montée et met le cap sur les chutes de Ngama. Bela abandonne et fonder une famille. Les autres vont continuer à arriver à Issouli, où le nommé Njassa va s'y établir et fonder sa famille. Voilà pourquoi l'on a l'habitude de dire qu'il y a une famille Ongele du côté d'Issouli. Les autres vont continuer la navigation jusqu'à Naktigal. Le nommé Issa Kwase va s'y établir et fonder lui également sa famille. Durant cette progression, Ambata Bindongo va quitter le groupe et s'en aller sur la route de Yoko, car ne maîtrisant pas les techniques de pêche. Il excellait dans la chasse, principalement les pierres. Il va s'installer dans un lieu appelé Kak, sur la route de Yoko. Donc, si vous y allez, vous trouverez une famille Ongele d'un nommé Mbasso. Il a été cadre à la Kamsuku. C'est un Ongele. Voilà comment nous sommes dispersés. Chacun ayant son petit domaine. Seulement à l'époque, l'on se rendait régulièrement visite. Si votre frère a plusieurs femmes, parfois il pouvait demander à une de passer la nuit avec toi, son frère. Parfois, il abattait une chèvre pour célébrer ton arrivée auprès de lui. C'est ainsi que la famille s'agrandissait. Voilà donc comment nous, les descendants de Noah, qui étions établis au niveau des chutes de Ngama, la Première Guerre mondiale débute. Ngila étant chef sur la route de Yoko, un voûté, on l'appelait Ngila le Barbu, arrive. Permettez-moi de faire un retour en arrière. L'ancêtre qui a fondé notre famille s'appelait Bela Abanda. Quand il décède, il met au monde un fils appelé Ongono Abanda. C'est lui qui sera le chef de famille. Il amena la guerre les Français au compte des Allemands. Lorsqu'il rencontre notre ancêtre Abanda Ongono, il se rend compte de la force extrême de ce dernier. Il lui exige de sortir de là. Lorsque vous arrivez dans le village, par exemple,
niveau de la carrière de sable, il y a un lieu appelé le sépulcre de Ngila. Car lorsque celui-ci arrivait pour combattre à Bandapongono, dans son île, lorsque ses soldats montaient dans leur barque, il suffisait qu'Abandapongono se lève et d'un geste, il faisait monter les vagues, renversant les soldats de Ngila dans le fleuve. C'est ainsi qu'un jour, le major Hans Dominique exigeait à rencontrer l'homme qu'on appelle Abandapongono. C'est comme cela qu'on ira chercher ce dernier. Hans va lui ordonner de rester dans la bouche, de sortir de son île. C'est comme ça que Hans Dominique nous installe sur le territoire des Baloués. Si vous y arrivez, vous trouverez même des palmiers qui étaient plantés le long de la route. Les Ngolais vont y séjourner. Lorsque la nouvelle route est ouverte, on demande une fois de plus à toutes les populations de sortir sur la nouvelle route. Mes ancêtres avaient transporté la terre sur leur tête pour rembler cette route. C'est comme ça que le major Hans Dominique nous installe à nouveau au niveau du marché de Tamba. L'ancêtre qui permit notre installation à cet endroit s'appelait Nkenge Ngwatimi, un Bétamba. Lorsque nous arrivons à Bétamba, le village a beaucoup de guerres de clans. Ngwatimi discutant la chefferie avec les populations de Ngedi. Il voulait assiéger ce village. Et de l'autre côté, le chef yéné du village poussé multipliait les exactions hégémoniques, lui également discutant la chefferie avec les Bétamba. C'est alors que Ngwatimi Nkenge, se rendant compte que l'Ongélé est très fort et guerrier, va les déplacer du marché de Bétamba pour les installer à la limite entre son village Bétamba et celui de Poussé. Ce quartier sera appelé Ongélé Bikwan car les Ongélés y avaient planté beaucoup de bananiers plantes.